tous et bienvenue sur Edukenco et aujourd'hui c'est une vidéo tuto pour vous apprendre à faire votre propre répulsif contre les tiques pour chiens et pour chats. Avant de commencer, je vous rappelle que les huiles essentielles peuvent être dangereuses et qu'elles sont à utiliser correctement. Ne surdosez jamais le produit et si vous avez le moindre doute, notamment si votre chien peut avoir des problèmes de santé, le mieux c'est soit de ne pas du tout en utiliser ou de demander l'avis d'un professionnel ou alors vous pouvez éventuellement utiliser une dose très faible pour vérifier que votre chien ne fasse pas de réaction aux huiles essentielles. Je rappelle que l'un des soucis que pourraient provoquer les huiles essentielles, ce serait un problème cardiaque. Donc on ne plaisante pas avec ça. Je rappelle que de mon côté, je suis diplômée en plantes aromatiques et médicinales et que je me renseigne énormément sur les soins naturels pour les animaux. Donc c'est la raison pour laquelle je vous propose ce répulsif. Cependant, encore une fois, si vous n'êtes pas adepte des huiles essentielles ou si vous avez peur de les utiliser ou si vous n'êtes pas sûr que votre chien puisse faire une réaction, faites attention lorsque vous les utilisez. Et encore une fois, utilisez-les correctement, c'est très important. Ce répulsif est un répulsif à utiliser uniquement en externe, donc vous allez simplement le vaporiser sur le poil de l'animal. On évitera toujours tout ce qui est les muqueuses afin de ne pas les irriter, donc les yeux, les babines, le museau. Cependant, vous pouvez en mettre vraiment sur le poil du chien. Et les chiens qui ont un poil un peu épais comme le mien, je vous invite à même repasser un petit coup lorsque le poil est à rebrousse-poil de façon à bien en avoir partout. Comme vous le savez sans doute, il existe de nombreux répulsifs sur le marché. Donc moi j'en ai essayé plusieurs, mais voilà, j'ai été vraiment satisfait par celui-ci. Je l'utilise depuis maintenant 2 ans. Et je dois avouer que je le trouve vraiment très efficace. Donc c'est pour ça que je voulais partager avec vous cette méthode. Donc, pour faire votre mélange naturel, il va vous falloir au moins 3 huiles essentielles différentes. Alors ici j'en ai 4, donc j'ai du lemongrass, de l'eucalyptus citronné, de la lavande vraie et du géranium rosa. Attention avec la lavande à bien prendre de la lavande vraie, parce qu'il existe plusieurs types de lavande, mais c'est la lavande vraie qui est la plus répulsive. Ensuite, il vous faudra un hydrolat. Donc ici, j'ai de l'hydrolat de genévrier, mais vous pouvez également choisir de l'hydrolat de géranium rosa. Il va vous falloir également un dispersant. Donc le dispersant, en fait, ça va permettre à l'hydrolat et aux huiles essentielles de se mélanger, puisque je rappelle que les huiles essentielles sont hydrophobes, donc ne se mélangent pas au liquide. Il vous faudra également un verre doseur en millilitres ou une seringue pour doser votre dispersant. Un récipient pour mettre votre mélange, un entonnoir et voilà. Donc moi pour mon mélange j'ai calculé pour un récipient de 50 ml et pour un chien de 30 à 35 kg. C'est-à-dire qu'en fonction du poids de votre chien, vous allez diviser la dose éventuellement par 2 et il faudra également faire la conversion selon la taille de votre récipient. Donc pour un récipient de 50 ml et un chien de 30 à 35 kg, il vous faudra 25 gouttes par huile essentielle. Voilà, donc c'est quand même assez élevé. Et également 8 ml de dispersant. Je rappelle également qu'on évite d'utiliser des huiles essentielles sur les chiens de moins de 10 kg et les chats. Mais je vais également faire une préparation à base d'hydrolat et de plantes séchées pour vous montrer comment vous pouvez faire un répulsif aussi pour les petits chiens et les chats. Je vais donc commencer par mon dispersant et comme il me faut 8 ml et que je n'ai pas de verre doseur en millilitres, eh bien j'utilise une seringue de 10 ml pour faire mon dosage. Maintenant que j'ai mon dispersant, je vais venir ajouter mes huiles essentielles. Donc je rappelle que pour un récipient de 50 ml et un chien de 30-35 kg, il faut 25 gouttes de 3 huiles essentielles différentes. Donc pour ce mélange, moi je vais utiliser de l'huile essentielle de géranium rosa, de l'huile essentielle de lemongrass et de l'huile essentielle de lavande vraie. Donc ça y est, j'ai mis mes huiles essentielles avec mon solubol. Donc vous voyez que ça fait une petite différenciation. Et je vais donc venir ajouter par-dessus mon hydrolat. Alors pour l'hydrolat, il va vous falloir le bec verseur
et je vous conseille de faire très attention de ne pas le mettre trop vite. Donc je rappelle, hydrolat de genévrier. Voilà, et n'oubliez pas surtout que à la fin vous allez avoir le bouchon du flacon qui va venir se rajouter, donc laissez un petit espace de façon à ce que ça déborde pas. Voilà, là on est pas mal, on est bien. Je vais attendre un petit peu et après je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand tout n'est pas mélangé. Je vous rappelle que le dispersant est là parce que les huiles essentielles sont hydrophobes et vous allez voir quand le produit a reposé que ça fait vraiment une différenciation. Donc n'oubliez pas de bien le mélanger lorsque vous l'utilisez. Au début de la vidéo, je vous avais dit que j'allais également vous montrer une préparation pour les petits chiens et les chats. Donc la préparation, je l'ai déjà faite. Donc ici en fait j'ai mon hydrolat, toujours mon hydrolat de genévrier. Dans lequel en fait j'ai rajouté ici de la lavande, mais vous pouvez aussi très bien rajouter du romarin et de la citronnelle, et vous pouvez également mélanger les trois avec votre hydrolat. Donc au niveau de la dose de plantes sèches, une pincée suffit pour votre hydrolat, et donc ça ce sera pour vos petits chiens et vos chats. Alors attention quand même parce que les chats ils n'aiment pas trop ça puisqu'en plus ils se lèchent beaucoup. Mais voilà, si vous avez un chat qui a les poils très longs, eh bien, ça peut s'avérer nécessaire. Je rappelle que c'est un répulsif et que du coup ça ne va pas empêcher les tiques de venir sur votre animal, mais ça va les limiter au maximum. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et mettre un commentaire. Comme vous pouvez le voir, on voit bien maintenant la différence entre l'hydrolat et les huiles essentielles, d'où l'intérêt du dispersant. C'était Tatina d'Edukenco. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt!